Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour, pour l'avis de deux livres que j'ai lus, un cet été et l'autre il n'y a pas très longtemps. D'un auteur que je ne connaissais pas, que je connaissais de nom, mais que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais lu. Pour tout vous dire, je suis ravie d'avoir découvert Valentin Musso. Avec celui-ci, voilà, suite à une chronique sur YouTube, j'ai découvert ce livre par Magdalena, triple L de Mag, qui a des goûts un peu similaires aux miens et dont la vie est toujours, je trouve, très positive. Enfin, positif, pas positif. Il se peut qu'il y a des fois, elle n'aime pas, mais qui est toujours très constructif et très bien amené. Et voilà, ça donne envie ou pas de lire le livre, mais en tout cas, moi, celui-ci, ça m'a donné très envie de le lire. Donc, Valentin Musso, pour celles qui connaissent, celles qui connaissent pas, c'est le frère de Guillaume Musso, qui est peut-être un peu plus connu, je pense, ou pas. Après, tout ce que je vous dis, c'est simplement mon avis, et rien d'autre. Donc, celui-ci, donc que j'ai acheté en grand format, qui est sorti cet été, qui s'appelle Le mystère de la maison aux trois ormes. On peut pas en dire beaucoup sur ce livre parce que chaque chose qu'on pourrait dire pourrait spoiler l'histoire, et c'est vraiment pas, il faut vraiment pas se spoiler l'histoire. Ce livre est écrit en deux parties, et surtout n'allez pas lire même ne serait-ce que le petit mini titre de la deuxième partie, comme moi, qui me suis spoilé un peu l'histoire, parce que dès que j'ai lu le titre, je me suis dit ah oui, d'accord, j'ai vu un petit peu ce qu'elle est, où on allait en venir. Il faut pas, ne faites pas ça. Si vous lisez la quatrième de couverture, ça vous spoile pas tant que ça l'histoire. On va surtout parler sur la quatrième de couverture de la première partie du livre. Donc, le commissaire forestier est appelé en urgence par Yves de Montalabert, un aristocrate qui a reçu des lettres de menaces et craint pour sa vie. Le policier se rend chez lui, etc. Et voilà, on est dans la maison. C'est un huis clos, très à l'Agatha Christie, très prenant. Moi, je n'ai pas pu, j'ai eu du mal à lâcher avant la moitié du livre, hein, parce que vraiment, je voulais savoir qui avait tué, parce qu'il y a un meurtre, bien sûr, qui avait tué un des convives. Voilà, vraiment, on est pris dans l'histoire. Voilà, jusqu'à... je crois que c'est vraiment presque moitié-moitié, puisqu'on arrive à la page 167 quand on a fini la première partie. Voilà, et la deuxième partie, vous voyez, on est quasi équitable en nombre de pages. Et on va rentrer dans la deuxième partie, où là, on se dit, ah ouais, on rentre dans autre chose. Pas vraiment autre chose, mais quand même si. La première partie, c'est presque cosy, parce qu'on est dans cette maison, il y a un meurtre certes, mais on est protégé par ces murs, on est bien parce que, voilà, c'est un huis clos, on cherche le meurtrier, et dans la deuxième partie, on va être plus dans quelque chose de plus psychologique. Voilà, je vous en dis pas plus, mais on est étonné de la deuxième partie. Si on n'a pas lu, comme moi, le titre de la deuxième partie, qui est complètement ridicule de faire ça, on est totalement waouh, on dit ah ouais. Alors même moi qui avais lu, je me suis dit ah ouais, on commence autre chose, et on va plus creuser, plus être dans la psychologie d'idées. Bref, je ne vous en dis pas plus. En tout cas, moi j'ai adoré. Derrière, c'est écrit comment résoudre un meurtre si personne ne l'a commis. Voilà. Et aussi, j'ai beaucoup aimé, c'est avec ce roman à twist, Valentin Musso nous offre une intrigue aussi redoutable que ludique, un suspense haletant dont il serait criminel de révéler les multiples rebondissements. Et ben voilà, c'est ça. Donc là, pour l'instant, vous le trouvez qu'en grand format. Vous pouvez le trouver peut-être d'occasion sur différents sites d'occasion. Mais voilà, il est sorti cet été et franchement, j'ai adoré. Je crois que je lui ai mis
les 5 étoiles sur Babelio parce que vraiment, c'était inattendu et vraiment parfait. Et vu que j'ai découvert Valentin Musso, je me suis dit, je ne peux pas en rester là. Je vais aller voir sur Audible si je trouve quelque chose, enfin, un roman à écouter. Et je suis tombée sur Le Murmure de l'Ogre, qui était dans mon abonnement gratuit. Ah, c'était, je l'ai lu. Quand est-ce que je l'ai lu? Au mois d'octobre. Ah, j'ai fini le 21 octobre, donc il n'y a pas très longtemps. Le Murmure de l'Ogre, donc il a été publié par contre en 2013. Donc je l'ai lu quand même allègrement 11 ans après. Puisqu'il est sorti le 24 octobre et moi j'ai fini le mien le 21 octobre. Donc vous voyez, presque 11 ans jour pour jour après. Alors, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Après, je me suis dit, c'est un livre qui est gratuit, donc je ne prends pas beaucoup de risques. Si j'aime pas, je pourrais l'arrêter. Et je suis rentrée dans l'histoire. Alors, je vous lis la petite quatrième de couverture. Nice de 1922. J'aime beaucoup, du coup, ces époques. Je me rends compte que j'aime beaucoup le début du siècle. Deux prostituées sont assassinées, le crâne rasé et le corps recouvert d'étranges symboles. Bientôt, ce sont des enfants qui disparaissent et qui sont retrouvés égorgés aux quatre coins de la ville dans une mise en scène macabre. Louis Forestier, et oui encore lui, un commissaire de brigade mobile créé par Clémenceau, se lance sur les traces de celui que les journalistes ont surnommé l'ogre. Il est épaulé par Frédéric Berthelon, pardon, c'est un peu loin et il va falloir que je change mes lunettes. Berthelon, un spécialiste des pathologies mentales de l'hôpital Sainte-Anne, venu exprès de Paris, et par Raphaël Matesson, un richissime érudit, aviateur à ses heures perdues. Voilà. Là, on rentre dans un style de policier et de polar que je lis rarement. Parce que des fois trop glauque. Voilà, trop de détails, des fois, moi, ça me met mal à l'aise. Trop de voilà. On a tué quelqu'un, on l'a assassiné, c'est horrible. Mais on l'a égorgé, s'il n'y a pas trop de détails, ça va. Mais quand on commence à avoir des descriptions de maltraitance, voilà, je suis trop sensible et du coup, j'apprécie pas ma lecture parce que ça me met, j'ai vraiment mal et enfin, je suis vraiment pas dans mon, ouais, je suis pas bien. Et là, pas vraiment. On a des détails, mais juste ce qu'il faut pour bien voir de quoi on parle, mais pas trop. Donc, c'est un roman policier, un polar un peu historique parce qu'on va avoir toute cette partie où on nous raconte comment les brigades mobiles sont arrivées en France, comment elles ont été construites. C'est un thriller, oui. Ça se passe à Nice. Il y a aussi de la psychologie. Voilà, c'est un tueur en série, il y a de la psychologie. Il y a des secrets, voilà, il y a un meurtre, bien sûr. C'est très bien construit, on est vite rentré, on rentre vite dans l'histoire. Et puis, il y a ce côté, voilà, avec ce commissaire, il y a vraiment un côté équipe. Il a une équipe, et ils sont soudés, ils ont pas quasiment tous fait la guerre de 14-18 ensemble, mais voilà, il y a des liens qui sont créés. Il y a vraiment, c'est une équipe soudée. Chacun donne son avis, chacun a son mot à dire, ce qui n'est pas le cas dans tous les romans policiers. Là, il va aussi demander l'aide d'un psychiatre, ce qui est pas très commun à l'époque, mais aussi l'avis donc de son ami qui s'appelle Matesson, qui va aussi apporter quelque chose. Et voilà, toute cette toile qui va essayer de tisser autour de cette enquête pour arriver vraiment à débusquer ce tueur en série qui tue donc au début 2 prostituées, puis ensuite qui va tuer des enfants. Et pourquoi? Et on va vraiment rentrer dans la psychologie du tueur.
vraiment de disséquer pourquoi il en est arrivé là, et alors pas pour l'excuser, mais vraiment pour comprendre cette démarche, et je trouve que c'est très très bien fait, vraiment. On a aussi, donc, une partie, donc on est en 1922, mais aussi des fois on est en 1904. Voilà, donc on a deux temporalités qui vont bien sûr se rejoindre à un moment, puisque c'est presque deux histoires différentes, mais qui vont, bien sûr, qui ont un lien et qui vont se rejoindre à un moment, et on va tout comprendre. En tout cas, moi, au début, je me suis dit, oh, peut-être pas. Et au final, j'ai écouté, parce que vraiment, j'avais envie de savoir comment, parce qu'à un moment, on sait qui est ce tueur en série, mais on se dit comment ils vont le coincer, comment ils vont arriver à l'attraper, et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc je pense que je continuerai à lire du Valentin Musso, parce que différent de ce que je lis d'habitude, mais pas si glauque et pas si noir que voilà, que certains romans où j'irai pas, puisque trop de détails, et voilà, par exemple, les tortures, les choses comme ça, c'est quelque chose que je peux pas. Voilà. Donc, en tout cas, si vous avez d'autres romans de Valentin Musso à me conseiller, eh ben, je suis tout oui, parce que vraiment, j'ai adoré aussi bien celui-ci qui est sorti en 2024 que celui qui était sorti 11 ans avant, et que j'ai écouté en audio sur Audible, et que j'ai vraiment apprécié d'avoir écouté. Voilà, on se retrouve dans une autre vidéo pour vous parler d'autres aventures livresques de ma part.